Bonsoir Claire. Bonsoir. Alors quels sont-ils ces exemples? Eh bien, premier exemple en Europe, le Portugal et l'Espagne. Alors, ils ont plus de 1200 km de frontières communes, un même climat, des façons de vivre très proches. Et pourtant, regardez au Portugal, il y a 1203 décès contre 27 563 en Espagne. C'est donc 5 fois plus de morts. Deuxième exemple. Si on les rapporte à la population, parce qu'évidemment, de chaque pays. Il y a moins d'habitants au Portugal qu'en Espagne. Deuxième exemple, au Moyen-Orient, l'Iran et l'Irak. Près de 1500 km de frontières communes entre les deux pays. Et là encore, beaucoup de similitudes. Et pourtant, en Iran, on compte... En Iran, on compte 6 000... Voilà, c'est l'inverse. En Iran, on compte 6 980 Il y a une erreur symétrique. Décès. Et en Irak, c'est 123 décès. Et si on les rapporte à la population, l'Iran, qui est beaucoup plus peuplé que l'Irak, ça fait 24 fois plus de morts. 24 fois plus de morts en Iran qu'en Irak. Exactement. Et puis, troisième exemple, en Amérique latine, l'Équateur et la Colombie, deux pays voisins qui partagent une frontière commune de près de 600 km. Il y a 2688 morts en Équateur contre seulement 562 en Colombie. Et là, encore une fois, si on le rapporte à la population, ça fait 14 fois plus de morts en Équateur qu'en Colombie. Et puis, dernier exemple, dans les Caraïbes, la République dominicaine et Haïti, deux pays qui forment une île avec 360 km de frontières communes. Eh bien, en République dominicaine, on ressent 7600 décès contre seulement 85 décès en Haïti. Pourtant, la République dominicaine est 10 fois plus riche qu'Haïti. Eh bien, pourtant, si on le rapporte à la population, là encore, il y a 80 fois plus de morts en République dominicaine. Ça, c'est un exemple qui est frappant aussi. Deux pays sur une même île, l'un beaucoup plus pauvre, beaucoup moins de morts. Combien vous dites la proportion? 80 fois plus. 80 fois plus de morts en République dominicaine. Alors comment explique-t-on ces disparités? Eh bien, d'une manière générale, pour expliquer les différences dans le monde, les chercheurs avancent 4 pistes, mais aucune ne semble vraiment convaincante. La première, c'est la démographie. Un pays avec une population plus jeune a plus de chances d'être épargné. Il y a plus d'asymptomatiques ou de formes légères. Et quand on est jeune, on a moins de risques d'avoir des facteurs aggravants comme l'hypertension. Alors en Irak, l'âge médian est beaucoup plus bas qu'en Iran, ce qui pourrait être une explication. C'est 20 ans contre 28,1 ans en Iran, mais ce n'est pas vrai au Portugal et en Espagne où la moyenne d'âge est comparable, tout comme entre l'Équateur et la Colombie. Deuxième piste, le climat. On en a parlé ici, le virus résisterait moins dans un climat chaud, sauf que là, les différences climatiques sont très faibles entre pays voisins. Troisième piste, la culture, la manière de se saluer ou encore le sens du civisme. Alors prenons l'exemple du Portugal. Eh bien, les Portugais, en voyant l'épidémie arriver chez leurs voisins, notamment espagnols, ils ont commencé à s'isoler très tôt. Ils ont arrêté d'aller dans les bars, les restaurants. On a même vu dans le centre de certaines grandes villes des commerces fermés plus tôt, faute de clients fermés, avant que la décision de fermeture n'arrive. Et la dernière piste? Dernière piste, la politique de santé et notamment la capacité à tester. Si on regarde la Colombie, elle a testé 6 fois plus que l'Équateur, mais à l'inverse, la République dominicaine a testé 31 fois plus qu'Haïti. Eh oui, donc il n'y a pas d'explication convaincante au final. Alors il y a aussi une théorie, la génétique. Des scientifiques, notamment belges, pensent que certaines caractéristiques génétiques pourraient expliquer pourquoi certains pays sont moins touchés que d'autres. Mais alors cette caractéristique, elle serait présente notamment dans les pays d'Europe du Nord, les pays d'Europe de l'Est également. Alors ça expliquerait pourquoi les pays scandinaves et les pays d'Europe de l'Est sont moins touchés que les autres pays européens. Mais ça n'explique pas, par exemple, pourquoi le Portugal a été moins touché que l'Espagne. Oui, parce que là, on n'imagine pas qu'il y ait des différences génétiques très importantes entre les populations. Et puis, dernier facteur, encore plus difficile à prouver scientifiquement, c'est la chance. La chance. Voilà, c'est avancé par certains scientifiques aux États-Unis pour expliquer pourquoi parfois certains cas sont asymptomatiques ou vont transmettre ou pas. Comme par exemple en France, il y a eu un cluster au début de l'épidémie à Mulhouse avec le rassemblement évangéliste alors qu'il n'y en a pas eu en Allemagne. Merci Claire. Mais c'est vrai que la chance, honnêtement, ça intervient certainement en France.